retrouve aujourd'hui démaquillée pour vous tester le fond de teint de chez Dermacol. Donc c'est censé être le fond de teint le plus courant au monde, donc du coup ça m'intriguait beaucoup. Donc c'est un fond de teint waterproof, SPF 30 et il est hypoallergénique. Après je sais pas s'il est comédogène, donc s'il peut créer des boutons ou des points noirs. Donc du coup je sais pas si c'est très bon pour la peau, mais bon, pour faire le test, voilà, ça m'intriguait beaucoup de par sa couvrance apparemment exceptionnelle, donc je voulais vraiment voir ça. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Donc la boîte se présente comme ceci, et du coup le produit est comme cela. Je trouve que ça fait très médicamenteux, tout petit comme ça, pas très esthétique, mais bon ça compte pas trop, enfin en tout cas pour moi ça compte pas trop, parce que si l'utilisation se fait bien et si ça marche, s'il y a des résultats, bah l'esthétique ne compte pas énormément en fait. Donc voilà l'aspect du produit. Donc je vous mettrai ici la teinte que ma soeur m'a prise, parce que oui c'est ma soeur qui me l'a pris dans le swap. Si vous n'avez pas encore vu, c'est soit ici, je ne sais pas encore quel côté. Donc on va mettre une noisette sur la paume. J'espère que la teinte ira, elle m'a l'air très rosée. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais oui ça m'a l'air très rosé, donc je sais pas si ça ira. Bon, je vais essayer d'appliquer ça au Beauty Blender. Et puis ensuite, si ça fait trop plâtre, je ferai au pinceau. Ouf. On dirait un petit peu une mousse, c'est un peu bizarre comme consistance. Alors, je vais faire un côté maquillé et un côté pas maquillé. Donc ce côté va être maquillé. Ah, c'est trop bizarre. La teinte, je crois que c'est définitivement trop clair. Je sais pas si on verra à la caméra, mais j'en ai mis beaucoup trop. Le nez, c'est ce qui se voit le plus chez moi, les boutons sur le nez. Bon, ça fait un peu masque quand même, hein. Et les rougeurs ne sont pas tellement masquées en fait. Alors après, il faut peut-être que je mette une deuxième couche. Ouais, peut-être mettre une deuxième couche, c'est une bonne idée. Ouais, c'est bof. La texture est très épaisse, mais c'est pas désagréable. Après on sent qu'on a quelque chose sur la peau, hein, vraiment c'est pas un truc très léger. Donc voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis un peu mitigée parce que ça me fait une belle peau. Parce qu'en fait on voit pas les zones de sécheresse, ça les fait pas ressortir, donc ça c'est très bien. Ça fait pas effet placo. Alors on voit que j'ai quand même quelque chose sur la figure, mais c'est pas non plus beurette de luxe, vous voyez. Mais le petit moins ce serait mes rougeurs qui sont pas assez neutralisées à mon goût. Donc par exemple sur cette zone là, vers le nez, et puis ici, et puis même là, j'ai quelque chose de rouge là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas assez neutralisé la rougeur, mais sinon ça va. Après je pense que les rougeurs non neutralisées c'est dû à la couleur du fond de teint, donc qui est assez rosé, hein, comme vous pouvez le voir. Et du coup ça me fait tellement un rendu rosé que mes rougeurs ne sont pas neutralisées. Je pense que c'est ça, après peut-être que je me trompe, mais bon voilà. Je vais faire l'autre côté pour vous donner un peu l'idée du rendu final. Si vous voulez faire un make-up de tous les jours par exemple, bon moi c'est pas du tout ce que je ferai, hein, parce que je ne pense pas que je le réutiliserai ce fond de teint. Mais voilà, si vous voulez voir un peu le rendu final, bah regardez la suite puisque je vais le faire. Oh merde. Voilà, je m'en suis mis partout, c'est magnifique. Donc l'avantage avec ce fond de teint, c'est qu'il est mat. C'est un rendu vraiment très mat. Et du coup, c'est très joli le rendu. Ça fait pas une peau huileuse. Oh god. Ok, donc là, mon rouge à lèvres vient de se casser. C'est super. Voilà. Et du coup, vous avez dit que je ferais un test sur un tatouage. Donc comme j'en ai pas, je vais en créer un. Donc ça c'est une bonne astuce si vous voulez faire des tatouages temporaires. Du coup, vous prenez de l'eyeliner. D'accord. Vous faites votre motif où vous voulez. Vous mettez de la poudre libre ou du talc. Et puis vous mettez du pansement en spray, comme ceci. Et le pansement, ça va protéger le motif. Et comme le pansement résiste à l'eau, en tout cas celui-là résiste à l'eau, et bah ça va pas s'enlever. Donc je crois qu'il dure 3 jours, ça dure 3 jours, un truc dans ce genre là. Et puis voilà.
mais vous pouvez aussi le démaquiller. Donc pour ce qui est du motif, je vais faire un truc basique, donc genre j'ai écrit YouTube, enfin YTB. Et puis ne vous inquiétez pas, hein, mon bras n'est pas rouge comme ça, c'est parce qu'en fait j'ai filmé une première fois pour faire le tatouage, mais ça n'a pas enregistré ma caméra. Donc voilà, les aléas de YouTube. Voilà. On va laisser sécher pendant 1 minute environ. Voilà, et maintenant que c'est sec, on va mettre un peu de poudre libre dessus. Ça va permettre de matifier le motif. On va protéger le motif avec le pansement. Donc voilà, maintenant que mon faux tatou est fait, je vais pouvoir tester le fond de teint. Donc voyons voir ce que ça donne. Je crois que ça marche. Je suis pas sûre. Ah ouais non, ça marche absolument pas. Vous voyez en transparence là? Je le vois. Hein. Donc non, ça ne marche absolument pas. J'en mets un peu plus mais non, ça ne marche pas. Alors là j'en ai mis la tonne, hein, donc si ça marche pas je comprendrai pas. Ah ouais, ah ouais, ça change tout. Ouais donc faut vraiment mettre la dose pour que ça marche quoi. Et encore, franchement, je suis pas convaincue hein, parce qu'on voit quand même le signe là sous la peau alors que j'en ai vraiment mis... j'en ai mis une noisette pour juste un petit mot, normalement ça devrait le faire. Hein. Mais bon là vraiment j'en ai mis une tonne et je trouve que ça suffit pas. Ouais, je pense que ça suffit pas. Donc voilà, je suis à moitié satisfaite de ce fond de teint. Hein. Donc du coup ce produit finalement je le recommande pour les filles qui ont des peaux avec des petits boutons, des petites imperfections. Je pense que ça irait bien parce que c'est assez couvrant pour ça. Mais pour de la grosse acné je pense pas que ça ferait l'affaire. Par exemple pour le tatouage on le voit à travers. Donc voilà, je pense pas que ce soit aussi couvrant qu'il le dit. Je pense que le Dermacol n'a pas tenu la promesse du plus couvrant au monde. Mais voilà, je le trouve assez bien quand même. Après moi le problème majeur c'est la teinte qui est beaucoup trop claire pour moi et qui je le rappelle tire sur les rosés. Et du coup les rougeurs ne sont pas absorbées, ne sont pas couvertes parfaitement. Et s'il faut mettre la tonne de fond de teint que j'ai mis sur ma main, enfin sur mon bras, sur mon visage le matin pour pas voir les boutons, je pense que c'est pas une très bonne solution, ça fait très vite plâtre et fake. On dirait qu'on a plongé sa tête dans un pot de peinture et qu'on a mis un peu de concealer, un peu de mascara par dessus. Donc franchement c'est pas une très bonne solution. Après je trouve le rendu naturel pour la peau que j'ai, donc un petite imperfection. Donc à part la teinte, je trouve ce fond de teint très bien et je vous le recommande si vous avez une peau à imperfection comme moi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter. N'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant sur le bouton soit à gauche, soit à droite, soit en dessous de moi, je ne sais pas si vous êtes, sur quel support vous êtes. Enfin bref, abonnez-vous, c'est le plus important. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.